Bonjour, bienvenue sur Radio Vert de Beaux Horizons, le podcast pour plus d'amour et d'épanouissement dans ta vie de femme. Deux façons dont les femmes célibataires repoussent l'amour. Alors il y a quelque chose que je remarque depuis un certain temps auprès des magnifiques femmes célibataires de la communauté et j'ai eu envie de prendre le temps aujourd'hui pour te faire un petit podcast. Alors en fait, j'entends souvent des femmes qui disent je veux une belle relation ou je veux m'épanouir en couple. Et pourtant, souvent, je vois que les femmes en fait se ferment à l'amour et s'auto-sabotent à petit feu. Alors, dans ce podcast, je vais identifier les deux raisons majeures qui font que tu repousses l'amour, que ce soit consciemment ou pas. Alors la première raison, c'est le refus de travailler sur soi. Alors souvent, que ce soit conscient ou pas, on se dit que notre état d'esprit est correct, ou pas si mal, avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Et en fait, on reporte le travail à faire sur soi en profondeur. Alors c'est vrai que c'est plus facile de se voiler la face et de zapper cette étape, mais ça serait quand même passer à côté d'un cheminement intérieur qui vous aidera dans tous les domaines de votre vie, dont l'amour. Surmonter ses peurs, les pensées limitantes, c'est pas facile, mais avec les bons outils, tu peux faire face et tu peux te remettre dans un état d'esprit ultra positif. Je suis en train de développer des formations pour ça, mais si tu as besoin de coaching individuel, on peut commencer dès maintenant. Pour t'inscrire, va sur le site et comme ça tu seras tenu au courant dès que les programmes de formation seront en ligne. Alors tu te demandes peut-être justement si tu as besoin d'outils. Alors je pense que quand on admet que nos relations amoureuses ne fonctionnent pas, qu'il y a toujours quelque chose qui cloche ou que la relation ne nous apporte jamais la vie amoureuse dont on rêve, il est temps d'essayer d'adopter de nouvelles façons de faire. C'est ce que moi-même j'ai fait en fait il y a une dizaine d'années parce que je voulais plus perdre de temps, je voulais que les choses changent et pas dans 5 ou 10 ans. Alors on peut se complaire dans le je vais bien finir par y arriver comme ça ou le tout arrive dans la vie, il suffit d'être patiente, mais si on passait à la vitesse supérieure et si on arrêtait de vivre tous ces échecs sentimentaux qui nous minent et qui ne font au final que baisser notre estime de nous-mêmes. Alors la deuxième raison, c'est que c'est pas le bon moment. Alors vous ne passez pas à l'action, vous n'essayez pas de nouvelles choses pour améliorer vos relations amoureuses et rien ne change. Vous me suivez peut-être depuis plusieurs mois et puis un jour vous vous dites mais ça fait tant de mois ou tant d'années que je suis Céline et rien n'a changé dans ma vie amoureuse. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que vous pouvez suivre n'importe quel coach si vous ne travaillez pas étroitement avec ces outils ou en coaching individuel ou en petit groupe, ça ne produira pas de résultats miracles. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a un problème de compétences insuffisantes d'un côté ou de quelque chose qui cloche en vous. C'est pas que vous n'êtes pas capable, ou que vous êtes victime d'une malédiction, ou voilà, il n'y a pas de fatalisme. Mais c'est lié au fait que vous n'aurez pas la grande vision du tableau, ni tous les détails avec les pièces du puzzle qui se raccrochent là où il faut. Donc suivre les conseils d'une coach ou d'un coach par-ci par-là, c'est comme s'attaquer à un puzzle avec beaucoup trop de pièces, ou alors avec plein de pièces de boîtes différentes. Vous voyez un peu le genre. Donc le mieux, c'est de choisir maintenant avec qui vous voulez travailler. Et puis, c'est aussi maintenant que tu vas commencer à reprendre ta vie amoureuse en main. Pas demain, pas quand, je sais pas, X ou Y raison que tu pourrais me sortir maintenant. Donc, fini les causes externes à blâmer. Par exemple, j'ai trop entendu des gens blâmer l'autre, en fait, en disant, par exemple, les hommes sont trop bizarres, ou alors ils ne pensent qu'au sexe, etc. Et c'est aussi fini de dire que voilà, c'est à cause de votre passé, à cause de votre enfance, etc., etc. Et ça signifie absolument pas que je minimalise ce qui a pu se produire dans votre vie. Par contre, ce que je dis, c'est que tu peux maintenant décider de passer à autre chose et de casser ce schéma qui te limite dans ta vie amoureuse. Et que c'est juste une décision qui t'appartient. Alors moi ce que j'aimerais c'est que tu reprennes le pouvoir qui t'appartient dans les relations, que tu retrouves ta valeur, que tu regagnes de la confiance en toi pas après pas, et c'est le début d'un voyage dans la méthode que je suis en train de mettre au point. Donc c'est comme ça que je l'envisage, comme un voyage. Alors je sais que c'est pas facile d'aller chercher de l'aide quand on constate que notre vie amoureuse n'est pas comme on aimerait. Je suis passée par là moi aussi, et crois-moi à l'époque il n'y avait rien pour les femmes célibataires en France. C'est aussi difficile parce qu'on doit regarder les choses en face et se dire que là ça n'avance pas ou pas comme on le voudrait. Moi un jour j'ai décidé d'agir. J'avais ma vision de l'amour, j'étais pas prête à vivre des échecs pendant 2, 5 ou 10 ans
ou ne jamais vivre le grand amour. Donc j'ai fait ce qu'il fallait et tu peux toi aussi le faire. Alors j'espère sincèrement que tu trouveras la force et le courage d'aller de l'avant aujourd'hui et de faire ce premier pas vers les outils que je mets à ta disposition, vers moi, si tu veux commencer dès maintenant le coaching privé, individuel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui te fait passer à la vitesse supérieure parce que forcément, on travaille juste en one-to-one, juste toi et moi. Donc je mets ma patience, ma passion, je mets mon expérience, mon expertise à ta disposition, ma disponibilité, mon écoute, mon empathie aussi. Et c'est avec plaisir que j'accompagne des femmes sur ce chemin. Donc tu peux me contacter via mon blog si tu veux prendre une séance découverte avec moi. Donc c'est une séance découverte de 15 minutes qui est offerte. Et on en reparle avec grand plaisir, c'est sans engagement de toute façon. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce podcast. Tu peux liker la publication, tu peux mettre un petit commentaire ou même partager. À bientôt!